je mettais des tailles hautes. Tu vois le taille haute que quand tu le remontes, ça ramasse toute la graisse, genre ça fait vraiment... Mais oui, j'ai pas calculé, hein. Parce que comme elle s'habille toujours avec des pantalons qui montent jusqu'ici, et de ma mère, des cheveux qui tombent jusqu'en bas, tu vois rien. Elle est maquillée crasse. En fait, aller à la salle de sport, c'est normal. Moi, je pensais qu'aller à la salle de sport, c'était juste pour maigrir. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, moi c'est Milady Shai, je suis une youtubeuse beauté et lifestyle. Aujourd'hui, je viens de parler de sport parce qu'en fait, j'ai eu une perte de poids, j'ai perdu genre 17 kilos. J'ai eu une expérience avec la diète et le sport et je viens de partager mon expérience. Au lieu de te donner mes 5 conseils pour aller à la salle de sport, comment faire une diète, etc., je vais juste tout te raconter et peut-être qu'à travers mon expérience tu vas apprendre des choses. Donc je viens de voir que pendant toute la vidéo, enfin la première partie de la vidéo, j'ai mon cil qui se décolle. Donc désolé, moi aussi ça me stresse la gueule, mais on va faire avec le cil qui dit bonjour, hein. Prends-toi un café, un thé, pose-toi bien confortablement dans ton fauteuil, et c'est parti. Du coup, je te resitue, tout a commencé il y a de ça 4 ans. En gros, je bossais encore chez NYX, c'est un magasin de maquillage, et j'étais en centre commercial. Si t'as déjà bossé en centre commercial, tu sais que c'est grave dur de garder une diète quand t'es en centre co. C'est-à-dire qu'en plus, moi j'étais dans le pôle cook, t'as le centre commercial, et puis t'as un pôle où il y a tous les restaurants. Et le magasin où je bossais, il était vraiment au cœur des restaurants. C'est-à-dire que tous les jours, j'avais des odeurs de bouffe tout le temps. Et du coup, ça te donne envie. Tu te dis, purée, à chaque midi, j'étais en mode en train de préparer mon menu dans ma tête. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Soit je mange du japonais, je vais manger Pizza Hut, McDo, au tacos, il y avait même du libanais. Et du coup, j'ai développé un comportement avec la nourriture qui était pas normal. Carrément, je mangeais tellement le midi, je m'explosais tellement le bide parce que j'avais peur d'avoir faim l'après-midi. C'est-à-dire que je me disais non, faut que je sois rassasiée et tout. Après, j'ai 5 heures de taf qui m'attendent. J'ai pas envie d'avoir faim et tout. Genre, flemme d'avoir faim, je veux pas avoir faim. Il faut vraiment bien que je mange, tu vois. Sauf que quand tu t'es tapé un McDo ou un Pizza Hut ou un gros plat là, et que tu dois aller retourner travailler, je peux te dire que la digestion, mon gars, mais c'était dur, c'était tellement dur. Et tu sais, c'est pas comme si je suis derrière un bureau posé et que genre je peux un peu somnoler. Non, je suis debout, il y a des lumières partout, la musique à fond. Tu sais, t'es toujours sur le qui-vive quand t'es en vente en vrai, tu vois. Du coup, c'était hyper dur, mais ça m'empêchait pas de manger tous les midis comme ça. Et en plus de ça, le soir aussi, je mangeais dehors. Et à faire ça pendant des mois, voire des années en vrai, et ben j'ai commencé à grossir. Sauf que en vrai, je me voyais pas grossir, tu vois. Étant donné que, Dieu merci, tu vois, j'ai une taille fine. En gros, ma morphologie, c'est ça, c'est que j'ai une taille fine, j'ai des jambes qui sont énormes, et j'ai des bras aussi, genre je stocke dans les bras quand je grossis, tu vois. Mais ma taille, en vrai, elle reste fine, mais elle restait fine. Et puis ma poitrine elle était pas énorme. Je mettais des tailles hautes. Tu vois le taille haute que quand tu le remontes, ça ramasse toute la graisse, genre ça fait vraiment... Ça comme toute la graisse. C'est-à-dire mon taille haute, je le montais genre... Ça c'est mon pyjama. Je le montais jusque là. Donc mes cheveux longs, ils tombaient jusque là, ça cachait mes gros bras. Et je mettais un crop top où il y avait juste ça de ma taille qui était apparente. Et comme je mettais des pantalons pas de def, on voyait pas mes genoux énormes et mes grosses jambes, tu vois. Ça faisait vraiment genre... tout était bien camouflé, tu vois. À ça, t'ajoutes un bête de make-up, des fossiles de 6 mètres de long et des artifices et le tour est joué. Genre vraiment, tu disais pas que j'étais vraiment grosse en vrai. Tu disais bon, la meuf elle a un peu de forme, mais ça va. Et un jour, on a pris une photo d'équipe, tu vois, parce qu'on faisait des petits challenges et tout. Et là, on a pris une photo d'équipe et je me suis retrouvée au milieu entre mes deux collègues. Et là, j'ai vu l'ampleur des dégâts. C'est-à-dire que entre mon crop top, je te mettrai une photo là, entre mon crop top et mon pantalon, il y a une bande de taille là, mais en vrai, ça faisait un bourrelet. C'est comme si ma graisse, elle était comme ça entre le haut et le pantalon à vouloir sortir, tu vois. Elle était comme ça. Le peu de peau que je montrais, c'était un bourrelet. Ma tête, elle était joufflue de ouf. Et quand je me suis vue, j'étais en mode ah ouais. Je me suis dit non, là c'est chaud. Là, je peux pas rester comme ça en fait. C'est pas possible. Je me sens pas bien. Camoufler, ça dure un temps. Là, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Donc je me suis dit bon, j'arrive pas à aller à la salle de sport. Je vais investir. Je vais me prendre un coach. Je le verrai une fois par semaine, je vais payer, je vais mettre mon argent, mais au moins il va m'aider à appréhender la salle de sport et comme ça je vais pouvoir perdre du poids, tu vois. Du coup j'ai pris un coach, on se voit une fois par semaine, etc. Et en vrai ça m'avait grave aidé pour appréhender la salle de sport. C'est-à-dire que j'avais plus peur d'aller à la salle de sport. Comme j'étais avec lui, je me disais ok maintenant c'est bon, le reste de la semaine je pourrais y aller et tout, ça va aller, tu vois. Sauf que niveau diète, j'avais rien changé. Et carrément, il m'envoyait des messages, il me disait ouais, faut que tu m'envoies tes repas, tu vois. Faut que tu m'envoies des photos de tes repas, comme ça je peux savoir comment te faire ta diète, etc. Et moi, je trouvais à chaque fois un superfuge pour pas lui envoyer mes photos. Genre, soit je disais ouais, désolé, j'étais au taf, j'ai pas eu le temps, etc. Ou soit carrément un jour, j'ai pris en photo une salade de carottes, tu vois. J'ai pris en photo la salade, je lui ai envoyé, mais j'ai archi pas mangé la salade.
Du coup, j'ai pas perdu de poids en vrai. J'ai juste été plus à l'aise à la salle de sport, mais j'ai pas perdu de poids parce que j'étais pas prête à faire les efforts. En termes de diète, j'étais pas prête à faire les efforts, j'étais pas honnête. Du coup, ça pouvait pas marcher, tu vois. Donc, t'as beau prendre un coach, si t'as pas la volonté qui va avec, ça ne sert strictement à rien. Tu vas mettre ton argent dedans pour rien du tout. Mais ce que ça m'a apporté, c'est un mari. Parce qu'en fait, j'ai rencontré mon mari, j'ai rencontré Zach à la salle de sport. Et il connaissait mon coach, tu vois. Donc on s'est rencontrés, mon coach était en train de m'entraîner et puis moi j'ai rencontré Zach, tu vois. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo où je te parle de ma rencontre avec Zach, une FAQ ou même que tu vois, on fasse une vidéo tous les deux et on répond à vos questions. Bah, avec grand plaisir en vrai. Je pense même que lui il serait grave partant. Et bref, du coup, je me mets avec Zach et il faut savoir que en fait, lui, c'est pas un mec qui va à la salle de sport, genre il fait son sport quotidien. Lui, c'était un ouf. Et d'ailleurs, c'est toujours un ouf. Quand je l'ai vu s'entraîner, le mec, il était en nuit blanche parce qu'il travaillait de nuit. Et à 8h, il était à la salle de sport en train de s'entraîner comme un ouf. Genre, tu le vois, tu te dis, le mec, il a pris 5 Red Bull. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow. Genre, il m'a impressionné en vrai, tu vois. J'étais en mode purée, c'est waouh. Et quand on a commencé à discuter, à apprendre à se connaître, etc., j'ai vu qu'en plus de s'entraîner comme un malade mental, le mec, il faisait une diète. Une diète à l'année. Dans ma tête, je me dis, mais t'as pas besoin de maigrir, pourquoi tu fais une diète? Et en fait, le gars était tellement à fond dans son sport que même ses aliments, il pesait les aliments. Gros, tu me dis à moi, tu pèses des aliments. Je suis là, tous les jours, je suis en train de manger des Uber Eats, là, de manger des fast-food. Et je vois un mec, il mange du blanc de poulet, du riz blanc et des légumes. Et il pèse. Et bon, quand j'ai découvert ça, j'étais en mode, mais on est à des années-lumière, toi et moi. Mais bon, tu vois, j'étais dans les débuts, on s'aimait, on était amoureux, bon, on l'est toujours en vrai. Mais tu vois, les débuts, genre, tu kiffes ta vie. Juste, tu sors, tu kiffes ta vie. Donc, on sortait, on mangeait à l'extérieur. Là, c'est lui qui cheatait, entre guillemets. Et en fait, quand on mangeait, il y a un moment, il m'a fait une réflexion, il m'a dit, mais chat, tu manges autant que moi? Genre, vraiment, je mangeais exactement les mêmes quantités que lui. Sauf que lui, il fait 90 kilos. C'est pas normal qu'on mange la même chose, tu vois. Du coup, il m'a dit, vas-y, si tu veux, je t'aide à perdre du poids. Donc, moi, je suis grave partante, je suis en mode, ok, trop bien, j'ai un coach gratuit. C'est mon mec et il va m'aider à changer, tu vois. Mais buddy, c'était la pire expérience de ma vie. Genre, je me plaignais de mon coach. Mais quand je l'ai découvert lui, non, c'était trop en fait. Genre, je sais pas comment te dire. Genre, le mec, je finissais à 21h. Il venait, il m'entraînait à 23h. Et moi, je pensais qu'après, on allait sortir, on allait manger et se faire un date, quoi. Le mec, il faisait quoi? C'est lui qui préparait à manger. Donc, il préparait les tupperwares froids, dans la voiture, blanc de poulet sec, haricots verts, brocolis même. Carrément, c'était des brocolis, je me rappelle. Et riz, sans assaisonnement, rien. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais en dépression. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, c'est impossible. Je vais pas pouvoir faire ça. Je vais pas pouvoir manger ça. C'est mort. Mais bref, le mieux, c'est que Zach descende, qui t'explique son point de vue, que t'es mon point de vue. Comme ça, t'as vraiment une idée globale de comment c'était. Zach! Tu peux venir dans ma vidéo pour donner ton expérience? Ah là, je t'ai préparé une chaise. Alors, tu vas t'asseoir ici, gamin. T'aimes la chaise qu'elle m'a achetée. Bah, au moins, on peut faire des vidéos à deux. C'est sympa, non? C'est sympa que pour toi. Avec tous les flashs dans ma gueule. Non, c'est pas moi. Ah, Negringo, c'est pas moi qui ai fait les bordels. En gros, là, j'expliquais... Bonjour à tous, moi c'est Zach. Du coup, j'expliquais que la période où on s'était rencontrés, et tu m'entraînais à 23h. Et tu m'as dit que la diète, c'était manger un tupperware froid dans la voiture. Non, c'est pas ça la diète, ça le mytho. Ok. Oui, mais on avait pas d'autre choix. Tu veux manger quoi? Oui, même si c'était chaud, en vrai, c'était pas bon. C'est lui qui faisait à manger. Qu'est-ce que tu penses? Mais c'était dégueulasse, c'était dégueulasse. Mais normalement, tu sais que tu peux pas dire que c'est dégueulasse quand quelqu'un te fait à manger. Tu manges, t'es content. Là, je lui dis. Mais elle a quoi, la McDo après? Ça, tu croyais dans ta tête? Ouais, Mais au début, j'ai pas calculé. Hein. Parce que comme elle s'habille toujours avec des pantalons qui montent jusqu'ici, et de ma mère, des cheveux qui tombent jusqu'en bas, tu vois rien. Elle est maquillée crasse. Je t'ai dit, viens, on va à la salle. Ouais. T'es venu, mais t'as souffert. Hein. Venez juste pour toi en vrai. Hein. Bah oui, tu venais m'entraîner à 23h. Je suis gentil, mon frère. Bolos, moi. Aujourd'hui, je suis marié. Non, c'était un projet sur le long terme. Je dis, c'est mort. Ma femme ne peut pas être comme ça. C'est mort. Dans la vérité, je dis, c'est mort. Je dis, ok, bah, il y a des trucs qui me plaisent pas, mais je vais t'aider. Et je vais pas te forcer. Par exemple, si tu te sentais bien dans ta peau, je t'aurais pas saoulé. La vérité, je t'aurais pas saoulé. Je t'aurais tège. C'est vrai. Mais je force personne. Ah, mais c'est vrai que c'est moi qui a fait la démarche. Déjà, à la base, il m'a trouvé à la salle de sport, tu vois. J'avais déjà cette envie de changer, tu vois. Du coup, je l'amène à la salle, je la coach, je lui montre les exos, elle fait la gueule. Et moi, tu me fais pas la gueule, moi. Et après, tu me fais la gueule. Tu me disais quoi? Eh, tu me fais la gueule, tu prends tes affaires, tu tailles en fait. Ouais, je me suis cru pour le coach de Rocky dans ma tête. C'est pas moi qui t'ai ramené ici, ok? T'étais pas content, tu te casses. Et là, il y avait tout le monde à côté. T'es comme un scène, il est fou ou quoi? Parce que moi, je lui donnais une diète aussi, tu vois. En fait, le but, si tu veux perdre du poids, petit conseil, si tu veux perdre du poids et avoir un corps sain, ne mange pas un repas par jour, on ne skippe pas les repas, ça c'est de la grosse merde, ça marchera jamais. Tu vois, ça va marcher peut-être sur 2 mois et après tu vas remanger normalement et tu vas
tu vas reprendre tout. Et bref, c'est de la merde, fais pas ça dans tous les cas. Et même pour ta tête, c'est de la merde. Et elle a fait ça, elle a pas mangé, elle me disait pas. Ouais, mais je préférais pas manger que de manger. C'est-à-dire, j'ai esquivé. Parce que tu sais pas faire à manger. J'avoue, je savais pas faire à Ouais, manger. il faut dire aussi la Ah, vérité. c'est vrai. J'avoue, il m'a trouvé, j'étais une épave. Naze. Et elle est devenue maigre de ouf. Ouais. Et elle m'a dit, je préférais quand j'étais grosse. Mais non, tu me dis pas ça. Je préférais quand t'es comme ça. En fait, moi, je me suis fait arnaquer en fait. Et après, quand je rentrais chez ma daronne, je tapais Nutella. C'est trop une dinguerie de faire ça. Non, mais je pouvais pas, j'avoue, je lui mentais grave. Il me dit, ouais, tu manges chez toi quand t'es chez toi, tu Regarde, espèce, oh, j'ai pas trop perdu Zach. Et moi, je suis là, j'ai calculé mes calculs, je regarde ma diète, c'est pas possible. Ah, mais c'est vrai, ça mais change. en vrai de vrai, il faut passer par là. Tu passes par le fait de manger rien, après tout, après avoir des craquages. Personne dans la vie, il fait du tout droit. Allez, il y en a un sur 1000, mais on a tous le seum contre lui. On a mis de la bouffe, c'est un truc de fou, c'est la pire drogue qui existe. Elle est accessible partout, pas chère. Et vous allez tous passer par là si vous voulez perdre du poids, du style on mange pas, et après on perd du poids mais on n'aime pas notre corps, on préférait qu'on était gros, mais après on comprend qu'il faut manger. Après on a un rapport sain à la nourriture, on aime le sport. Si t'aimes pas le sport, il se passera jamais rien. C'est pour ça qu'il faut pas se forcer. Et mais au final, t'as tout fait tout seul, parce que je t'ai laissé, je t'ai conseillé. Parce que dans tous les cas, tu peux prendre n'importe quel coach, tu veux pas le taf avec lui, il se passera rien. C'est ça, En tout vrai, a c'est changé vrai, dans ma tête en vrai, tu vois. Après, je me suis intéressée à la diète, j'ai commencé à comprendre. Si je mange pas, Ouais, pas c'est grave comment t'as changé Si ton je sang. mange, C'est moi maintenant le ouf. Moi je peux manger 6 glaces. Et pas 6 les glaces, 6 desserts, Häagen-Dazs. les pots, il achète les pots, il mange comme ça. Je la dégomme. Je dis c'est fini, je tape le fond comme ça. Je dis comment c'est fini déjà? Je mange 12 paquets de gâteaux moi. C'est elle qui m'a trouvé des astuces. De la nourriture. Mais attends, ça je vais vous en parler. Des C'est bon. hacks. Quoi c'est bon? Tu peux t'en aller? C'est ma vie toi. On a fini. Merci pour cette intervention, on applaudit Zachary, on applaudit. Alors, quand j'ai Allez, c'est commencé ciao. le sport à l'âge de 17 ans et que j'étais comme ça, hein, vous avez cru que j'allais jamais devenir stock? Et ben regardez maintenant. En vrai, après tout ça, j'ai grave changé ma mentale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vois, comme j'avais perdu du poids, que j'aimais plus mon corps, que vraiment j'étais flasque, genre mon corps c'était un dos. Vraiment, je vais te mettre une photo, mon corps c'était un dos. Bah, enfin, je veux dire, mes fesses c'était un dos. Mais en vrai, même devant, j'étais plate de partout, genre j'étais flasque et plate. Donc je me suis dit, il y a moyen de se faire à manger et de kiffer en même temps. C'est-à-dire que je me suis grave intéressée à la diète. J'ai commencé à me documenter, à regarder, à apprendre à lire les étiquettes derrière les articles, tu vois. Et j'ai commencé à cuisiner. C'est-à-dire que, par exemple, déjà mon petit déjeuner, je l'ai grave kiffé. J'ai commencé à me faire des tartines de pain au blé complet. Je faisais mes œufs, ma salade, et le matin, je me levais, je kiffais mon petit déjeuner. Pareil, tu vois, je mettais des frites au four. Les frites au four, je me suis rendu compte qu'en fait, le truc, c'est grave pas calorique et c'est grave bon pour ta santé. Donc, tu peux l'intégrer dans ta diète. Au lieu de manger des pommes de terre, bim, frites au four, tu te fais kiffer. Tu peux même prendre du ketchup. Le ketchup, c'est grave pas calorique et c'est trop bon. Je me faisais du riz avec du poulet en sauce. Et en fait, j'avais trouvé qu'il y avait des crèmes liquides, 4% de matière grasse. Et ça, c'est une bête d'alternative. 4% de matière grasse. C'est-à-dire que je pouvais avoir mon plat avec mon poulet mariné dans de la moutarde avec des épices, plus ma sauce blanche avec mes oignons, et mes légumes. Et là, je kiffais de ouf. Du coup, comme je kiffais, je commençais à remanger correctement, à manger mes 3 repas, et même dans mon sport, j'y allais plus tout le temps avec Zach, tu vois, j'y allais de temps en temps avec lui, mais j'ai été déter pour faire mes séances, etc. Il m'avait déjà donné mon programme, tu vois. Mais de mon côté, je m'intéressais, je m'abonnais à toutes les chaînes de fitness girl d'américaines là, qui partagent what I eat in a day, tu sais, quand tu vois ce qu'elles mangent dans une journée, comment elles s'entraînent, leur routine avant d'aller à la salle de sport. Et là, je commençais vraiment à trop kiffer. Genre, je voyais que mon corps, il changeait, il y avait trop de trucs qui évoluaient, tu vois. Alors qu'à la base, je voyais juste un corps qui maigrissait et aucun résultat. Mais en fait, les résultats que j'avais à ce moment-là, c'était la résultante de tout ce que j'avais fait avant, tu vois. De tout le travail où je me forçais, où j'avais pas envie d'aller au sport avec Zach, mais que j'y allais quand même, où je comprenais qu'en fait, manger des légumes et des féculents et des protéines, c'était normal, que c'était un équilibre. Et qu'en vrai, j'ai réussi à trouver moi mon équilibre en faisant des repas qui me plaisaient plus, tu vois. Du coup, j'avais plus cette peur de la salle de sport. Je kiffais faire mes séances, genre carrément je regardais des séances sur YouTube et j'étais en mode demain je vais tester ça, je vais tester cette machine, je vais tester cet exercice et tout. Je me concentrais sur le ressenti de mes muscles, genre vraiment tout avait changé, tu vois. Et autour de moi les gens ils étaient en mode wesh t'es devenue une ouf en fait, t'es devenue une fitness girl. Et moi j'étais en mode mais non, juste je kiffe ma vie, genre je kiffe ma vie, je kiffe aller au sport. Et j'ai commencé à faire partie de ces gens qui disaient purée mais le sport ça me fait du bien, je peux pas m'en passer. Parce qu'au-delà du physique, genre même dans ma tête, ça m'aidait à me libérer, tu vois. Déjà, je me sentais plus forte parce que je notais mes performances. Comme, forcément, tu maigris pas d'un coup d'un seul, tu vois. T'as pas des résultats qui sont extraordinaires. Mais le fait de noter tes performances, tu vois
de semaine en semaine que, oh purée, je soulevais 50 kilos, maintenant j'en soulève 70. Ça veut dire mon corps il évolue. Et pareil, les mensurations, je prenais mes mensurations au lieu de me peser tout le temps là, je prenais mes mensurations et je voyais de l'évolution. Et là, mon gars, dans ma tête, j'étais en mode, mais oh, mais ça marche. En fait, ça marche. Ça marche pour de la vraie. Donc si j'ai des conseils à te donner pour commencer la salle de sport et commencer cette remise en forme, c'est numéro 1, dis-toi que c'est un style de vie. Que c'est pas juste un truc que tu vas tenir pendant 2 mois. Si c'est 2 mois, tu ne tiendras jamais, tu vois. Et si t'aimes pas ce que tu fais, tu tiendras jamais pareil. Donc, prépare des repas qui te plaisent. Commence à trouver, à enlever ce qui est pas bon pour toi. Tu vois, tout ce qui est transformé, gâteau, etc. Ça, tu retires. Mais trouve des alternatives. Si t'as besoin de sucre, eh ben, prends une biscotte, tu mets du miel dessus et tu vois, tu t'intéresses en fait. Mais le fait de t'intéresser va faire que tu vas aimer, que tu vas mettre ça en priorité dans ta vie et que ça va être durable. Ensuite, quand tu vas à la salle de sport, si tu t'y inscris, vas-y. Première semaine, tu y vas, tu vas faire que du cardio, juste histoire d'appréhender la salle de sport. Et après, les semaines d'après, tu te notes un programme. Avant même d'aller à la salle de sport, tu écris ton programme. Comme ça, le jour où tu te dis, par exemple, lundi, je vais au sport, tu sais que lundi, c'est cette séance-là. Et que tu vas faire ça. C'est pas tu vas à la salle de sport et t'es un peu vaseuse et tu testes une machine, puis une autre, et après, tu sais même pas ce que tu fais en vrai, tu vois. Il y a même pas de sens dans ce que tu fais. Donc, note-toi bien les séances, et si tu ne sais pas quelle séance faire, encore une fois, sur YouTube, tu as tout. Genre moi j'ai rencontré Zach, ça m'a grave aidé, mais en vrai là je vois tout le contenu qu'il y a, c'est insane en fait, c'est incroyable, t'as trop de contenu sur internet, tu peux tout trouver, tu mets routine sport débutant, salle de sport, tu vas tout trouver, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube. Et enfin, va à ton rythme, te mets pas de goal en mode faut que j'ai perdu 10 kilos dans 2 mois, ça n'existe pas en fait. Dis-toi que peut-être que ça va prendre du temps, mais le tout c'est que le lendemain, par exemple quand tu manges un truc et que t'es dégoûté de toi, tu vois, et que le lendemain tu te sens pas bien, en fait dis-toi juste que ok, aujourd'hui j'ai merdé entre guillemets, demain je me reprends et vas-y on y va. Parce que dans tous les cas, je sais que la personne que je vais être, c'est une personne qui est en bonne santé. Au-delà du physique, c'est vraiment une personne qui se sent bien dans sa tête, qui se sent bien dans son corps, à l'intérieur, que tout fonctionne bien pour pas avoir de maladie plus tard, tu vois. Et te dire que vas-y, c'est ce style de vie-là que je veux. En fait, aller à la salle de sport, c'est normal. Un corps humain, il doit faire du sport. Moi, je pensais qu'aller à la salle de sport, c'était juste pour maigrir. En fait, non, faire du sport, avoir une activité physique, c'est pour ton équilibre, tu vois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Donne-moi des idées de vidéos et donne-moi tes retours sur mes vidéos. Vraiment, ça m'aide à faire une rétrospective sur ce que je donne, tu vois. Parce que c'est pas facile en vrai de faire des vidéos. Je te dis la vérité. Là, peut-être que tu me dis, ouais, la meuf, elle est hyper à l'aise, elle parle, elle est chill, elle est tranquille et tout. Et gros, j'ai fait 4 fois cette vidéo. Je l'ai fait 4 fois. Donc tu peux te rendre compte à quel point genre il y a des doutes, tu vois, il y a des moments où t'es là, tu doutes de toi, tu te dis ouais peut-être que si je suis moi-même c'est pas assez. Donc voilà, c'est pour ça que les commentaires et les retours que j'ai, ça m'aide, mais t'as pas idée à quel point ça m'aide. Moi je te dis à la semaine prochaine, je te fais des gros bisous, merci d'être resté jusqu'à la fin le S. Toi et moi, c'est le S. Je sais pas si le S là comme ça, c'est à l'endroit ou c'est comme ça, je sais pas. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Merci gros, merci.